C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Toute cette semaine, évidemment, on commémore ou on célèbre, c'est selon ce qu'on pense, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Il y a tout juste 200 ans, c'est le principe d'un bicentenaire. Chaque jour, C'est bien de le rappeler, Clémentine, Stéphane. Oui. Ah, ce Stéphane, quel talent! vous lui redonnez vie. Et aujourd'hui, en ce mardi 4 mai, vous nous parlez des petites manies de Napo. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est, Stéphane? C'est pas moi qui Je l'ai crois lancé. reconnaître J'ai Patrick- appuyé sur aucun bouton. Je crois reconnaître Patrick Timsit. J'ai l'impression que votre culture musicale n'est pas à la hauteur de votre Non, mais culture qu'est-ce qu'il vient historique. faire Je ne là? sais, on ne sait pas, il a des Le mot manies, manie, vous savez, en régie, ils sont très réactifs. Ça va très Oui. très vite dans leur tête. Vous Le dites mot le mot manier. Ah, il y a prononcé. Manina, Clac. Mani Manana là, Mani dans cette chanson. Manana, Ah, tout de suite, le son bon. est envoyé. Ça- Oui, bon, ça va alors plus vite écoutez, au que lieu dans de me mon passer cerveau. du Timsit, dites-moi plutôt ce que vous vous souvenez du verbe que je vous ai appris tout à l'heure. Oui, pétunier. Voilà, donc vous savez maintenant que ça veut dire... Qui ne veut pas dire Prisé. et non pas Exactement. péter comme l'avait Oui, suggéré bon, on Stéphane. n'est pas sur le Prout ni sur le Danube. Bon, allez, concentrez-vous. Bon, donc Napoléon, il ne fumait pas. Lui, il prisait beaucoup. Et plus exactement, il respirait le tabac. En 1808, il consomma 42 kilos de tabac à priser. Il utilisait un tabac très gros et quand il se baladait dans Saint-Cloud, il le faisait manger, il le donnait à manger aux gazelles qui aimaient bien ça. Alors, je vous dis 42 kilos, ça pouvait être un petit peu moins parce que généralement, quand vous prisiez à l'époque, vous en proposiez toujours à tout le monde autour de vous, y compris aux dames. Il y a des dames qui prisaient. Et Napoléon a offert des quantités absolument extravagantes de boîtes à priser à son entourage. C'était un moyen de propagande d'ailleurs. En plus, parce qu'il y avait, Il y avait son portrait. Il y avait son portrait. Et donc, en fait, c'était de la communication par les objets, des goodies, comme on dit Des goodies. aujourd'hui. Et puis, attendez, parce que c'était non seulement il y avait son portrait, mais généralement c'était des boîtes très, très ouvragées, ornées de diamants. C'était en plus extrêmement précieux. Alors, je vous disais qu'il avait fumé 42 kilos de tabac en 1808. Il fait comme tout le monde. Napoléon, au bout d'un moment, il se dit, il faudrait quand même que je réduise ma conso. Et on passe à 18 kilos en 1812. Donc, apparemment, il faisait des efforts pour moins priser. Mais surtout, ce pourquoi est très connu, Napoléon, c'est pour le fait d'avoir été un grand maniaque de la toilette. Il adorait se laver à grandes eaux et à tel point qu'au moment de la seconde abdication, il avait un objet qu'on appelle une athénienne. Vous savez ce que c'est qu'une athénienne, Mathieu? C'était une Une sorte femme qui de... habite Athènes. Ah, vous avez raison. Oui, ça c'est une femme qui habite Athènes. Ah, Enfin, je ne sais pas ce que oui, vous voulez dire. l'humour Mais... du primate, bien sûr, toujours. Oui, oui. Non, pas du tout. Eh bien, une athénienne, c'est une pièce de mobilier. C'est un magnifique lavabo en argent sur trépied, à col de cygne, avec une aiguière du même métal. Et celle de Napoléon avait été faite par Biennet, qui était le principal artisan de l'époque, qui a fait toutes sortes de maroquins ministériels, de fourreaux d'épée, Marocain etc. qui habite le Maroc. Hein. Exactement, voilà, c'est ça s'écrit aussi. pas Oui. pareil. Alors, Mais bref. Je vous taquine, Stéphane. Non, mais parce que des gens peuvent vous croire. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Vous avez Donc une un certaine Marocain, autorité c'est un dans ce pays. portefeuille et c'est de Maroc parce que le Maroc a évidemment une spécialité dans le travail du cuir. Donc son valet de chambre, Marchand, au moment de la première abdication, va rechercher cette athénienne à l'Élysée parce qu'il savait à quel point il manquerait à Napoléon en exil de pouvoir se laver à grandes eaux avec son athénienne. Mais il y a surtout une chose pour laquelle il était absolument maniaque, c'était son hygiène dentaire. Il se curait, on a plusieurs nécessaires dentaires de Napoléon. Il se curait les dents avec un cure-dent en buis. Ensuite, il se les brossait avec une brosse à dents trempée dans de l'opiat. L'opiat, pour le dentaire, n'est pas de l'opiat à base d'opium, mais avec de la rose et du cubeb, une épice orientale. Il se rinçait la bouche avec de l'eau de vie mélangée à l'eau. Il se raclait la bouche avec un racloir d'argent ou de vermeil. Ça, pour la bouche, pour les dents, il était absolument maniaque. Après quoi, naturellement, chose là aussi bien connue, l'eau de Cologne. Il s'aspergeait de l'eau de Cologne. La formule... 40 litres de... Et ça dépend des années, même plus. Même plus. On a trouvé une facture aux archives qui datant du mois d'octobre 1808 où il avait été commandé 72 bouteilles d'eau de Cologne. Alors, il les a peut-être pas, il les a peut-être consommées sur une... C'est Farina, nous a expliqué Elisabeth de Fédot. Exactement. Et il avait fait faire des flacons longs et plats qu'il pouvait mettre
mettre dans ses bottes et transporter comme ça. Et même à Sainte-Hélène, il disposait d'un ersatz de son eau de Cologne. C'est son fidèle mamelouk Ali qui a déployé des trésors d'ingéniosité pour essayer de dénicher dans cet îlot du bout du monde où il n'y avait quand même pas grand-chose, citron, bergamote, néroli, pour essayer de fabriquer une eau de Cologne à Napoléon. Ça, c'était très important pour lui. Et on peut le comprendre parce que l'eau de Cologne, ça vous apporte une sorte de shoot, de fraîcheur extraordinaire et unique vraiment à l'eau de Cologne. Mais il ne Alors, se lavait pas c'était pour bien couvrir sûr les que odeurs. si. Il adorait les bains, il prenait des bains. Quand il était heureux, quand il était bien dans sa peau, il prenait un bain. Quand il a appris à Pulchtuc qu'il venait d'avoir un fils Léon, qui était la preuve qu'il était capable de procréer, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a pris un bain et il chantait du bel canto dans son bain. Et après, il se faisait frictionner à l'eau de Cologne. Vive l'empereur! Alors souvent, l'empereur avait On l'a perdu. il avait d'autres petites habitudes. Je ne sais pas si vous les connaissez. Celle-là, souvent, il tailladait les bras des fauteuils avec des canifs. À l'extérieur, quand il marchait, il fouettait la terre avec sa cravache. C'était ces petits tics. Hein. Quand il marchait, il marchait rarement sans s'appuyer sur le bras de son interlocuteur, de façon assez amicale, comme ça. Puis alors, il avait bien d'autres manies, bien sûr. Celle qui est très connue, c'est de mettre sa main dans son gilet. Ça, on sait pourquoi. Oui, parce qu'il n'y avait pas de poche à l'époque. Exactement. C'est uniquement, mais il ne savait pas où mettre sa main. C'est pas pour son ulcère. Hein. Ouais. Ah oui. C'est parce qu'on ne savait pas où mettre sa main. Et vous ne pouviez pas vous tenir comme ça les bras ballants, ça ne se faisait Comment pas. faisaient les autres alors? Et tout le monde faisait pareil. Mettez la main dans le C'est gilet. le seul qui a été représenté. Ouais. Regardez ses contemporains, il y a quantité de portraits de messieurs en pied où on les voit mettre la main dans leur Il faisait gilet. tout très vite. On peut le dire, à l'inverse de vous. Oh non, mais dites donc, un bourre-pif en pleine paix. Non, c'est très désobligeant. Alors, très chers auditeurs, j'en termine, puisque me voilà poussé tel Murat à Pratzen par mon adversaire. Donc, j'allais vous dire que son plat préféré était le poulet frites, et en effet, il était très rapide. Marengo. Il le mangeait en 20 minutes, pas plus. Il avait une bibliothèque de campagne de 1000 livres, il l'emportait partout. Quand le livre lui plaisait pas, paf, il le balançait par la fenêtre, et s'il était près d'un feu, il le mettait au feu. Enfin, Napoléon trichait presque toujours aux cartes. Dans le bateau qui l'emmenait en Égypte, où ces tricheries agacèrent fortement l'un de ses partenaires, Bonaparte rétorqua par cette phrase qui fera office de conclusion à ma chronique du jour: « Je ne triche pas, tout simplement, je ne laisse jamais rien au hasard. » Merci Clémentine. Demain, pour la suite de je ne sais pas séries. si je vais revenir demain. Hein. Alors moi, dans ces conditions-là... Lui non plus ne triche pas. Je vais consulter mon avocat. Quel est le sujet demain? Alors demain, je vous parlais évidemment de deux éléments vestimentaires qui caractérisent Napoléon, c'est-à-dire le bicorne et la redingote grise. Bien sûr.